Barbacana, leur voyage ils racontaient. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton il faut frapper, frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Oui, du bateau, les conquérants de la mer. Et Rabarbarbacana, dévoilez-nous ce mystère. Oui, du bateau, les conquérants de la mer. Et Rabarbarbacana, dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve au Tzadik Rabbi Nachman, demandez qu'il vous révèle dans son Likut Moharan tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. Tous les mystères de la mer et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise en innocence et en candeur. Il attire la bise et le grise et il veut couler son honneur. Oui, du bateau, les voyageurs de la mer. Tzadikim qui triomphèrent, quel est ce bâton merveilleux. Oui, du bateau, les voyageurs de la mer. Tzadikim qui triomphèrent, quel est ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Oui, du bateau, les voyageurs de la mer. À Rabarbarbacana, leur voyage ils racontèrent. Oui, du bateau, les voyageurs de la mer. À Rabarbarbacana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague qui a coulé, qui a noyé le navire, sur sa crête a scintillé, on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Oui, du bateau. Shavua Tov les amis, Shavua Tov, Mazal Tov. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat et Baruch Hashem, merci pour tous vos petits mots gentils que je vois là. Baruch Hashem. Merci d'être là et merci Rabbeinu d'être là, de nous aider. Bezrat Hashem. C'est magnifique, c'est un mois où on va pouvoir dépasser toutes les difficultés,
tout le mauvais œil, tout ce qui nous empêche d'avancer, Bezat Hashem, là, tout va disparaître. Tout ce qui nous empêche, Amalek, Aman Amalek, toutes ces difficultés, elles vont disparaître, Bezat Hashem. Alors on fait le shiur pour le refoua shlema de Myriam Rivka, votre père Lazora, Chaya Catherine, Bat Esther, Laura Bat Jacqueline, Sandrine Bat Jacqueline, Jacqueline Bat Eglantine, Léa Bat Rachel, Esther Naoum Bat Freddy Frecha, Esther Bat Chaya Catherine, Yael Bat Chaya Catherine. Pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesouda Cohen, Laura Alia Esther Chava Bat Chaya Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, et pour le Ilun Nishmat de Joar Yvette Bat Belara, et Yitzhak Loski, Bezat Hashem. Voilà, que de belles nouvelles. Il faut juste y croire et ça se met en place. Juste y croire, c'est tout. Juste se mettre son cœur et tout avance, Bezat Hashem. Il faut Hashlema pour Michel, Chaya Bat Yasmin, Rachel Bat Kamra. Alors, dans notre étude sur la Torah 54, on était dans le passage où on avait vu que Abba Shaoul, il avait été lutté contre le mauvais œil. Et le mauvais œil de Avshalom, il était tellement fort que il a été jusqu'à l'endroit du souffle de Mashiach, Ruach Apenu Mashiach Hashem, du souffle qui se trouve dans notre nez, qui est Mashiach Hashem. Quand Hashem il a créé l'homme, il a insufflé la vie par le nez. C'est-à-dire le nez, c'est par là où on respire la vie. Donc en fait, le Nyan de Mashiach, c'est un souffle. On va ressentir un souffle divin. Ce souffle divin, on va vraiment le respirer. C'est comme ça qu'on va arriver, Bezrat Hashem, à se rapprocher d'Hashem, se rapprocher du Mashiach. C'est pour ça qu'au niveau de aujourd'hui, au niveau de la 50e porte dans laquelle on se trouve, il n'y a pas tellement de possibilités de logiquement se rapprocher, mais il y a le souffle messianique, c'est-à-dire que il y a ce souffle qu'on ressent et qui nous inspire, qui nous amène vers la vérité. Ce souffle-là, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas dire aux gens qu'est-ce que c'est que ce souffle, parce que c'est quelque chose qu'on arrive à respirer et on ressent cette vérité très fort. Le Rav Besançon, vous me demandez des nouvelles d'il y a quelques jours. Ça va, ça avance doucement. Ça avance doucement. Sarah Margalik, Vezat Hashem Kol HaYeshuot. Il faut continuer à prier pour lui et ça avance doucement. C'est-à-dire, c'est un AVC, ça met du temps à se remettre. Et Vezat Hashem, on attend que les choses... Mais il y a un petit progrès, c'est-à-dire les dernières semaines, on voit lentement, très lentement, mais ça progresse. Ça va en tout cas vers le positif. Donc ce souffle-là, ce souffle messianique, c'est la chose qui va nous donner la possibilité de lutter contre le mauvais œil de Amalek. Parce que Hachem, il dit qu'il y a une guerre contre Amalek. Cette guerre, c'est la guerre d'Hachem contre Amalek. Or, on voit que en fait, Yahushua faisait la guerre contre Amalek, l'élève de Moshe Rabbeinu. On voit qu'il y a une guerre quand même chez nous
Bien sûr, on est tous, monsieur guerrier numérique, je sais pas comment vous appelez, on est tous dans la même, on est même dans le même bateau. On cherche tous ce souffle-là, ce souffle-là messianique. C'est ça qu'on cherche, comme on dit, on cherche l'oxygène, on cherche à respirer. Donc on voit qu'il y a une guerre, la guerre avec Amalek, on voit quand même que c'est Hachem qui fait cette guerre contre Amalek. Et d'un autre côté, on voit que nous-mêmes aussi, on fait les élèves ils font la guerre, les élèves de Moshe Rabbeinu, ils font la guerre contre Amalek. Alors en fait, c'est Hachem lui-même, mais Hachem lui-même qui vient sous la forme d'un souffle. C'est-à-dire, c'est pas par rapport à de la logique. C'est sûr que si vous voulez attaquer Amalek avec de la logique, vous êtes complètement perdu. C'est-à-dire que si vous allez avec des raisonnements, vous allez essayer de chercher aujourd'hui la vérité par le raisonnement, vous allez vous trouver partout sauf dans de la vérité. C'est-à-dire que c'est impossible par le raisonnement d'avoir une approche d'Hachem. Mais il y a un souffle. Ce souffle-là, c'est le souffle messianique. C'est ce souffle qui est dans le monde. Et ce souffle, on le respire. Et c'est lui qui nous sauve de Amalek. Alors, ce souffle, en fait, il vient des énergies positives que chacun développe. Et il faut savoir que chaque fois qu'on prie, chaque fois qu'on a confiance en Dieu, qu'on demande à Dieu, qu'on vient chez le tzaddik, qu'on fait quelque chose de positif, alors ça crée des énergies qui sont des énergies qui se respirent. Et il y a des gens dans le monde qui vont respirer ces énergies-là. Et à ce moment-là, ça va leur faire un changement. Ils vont avoir envie de changer, ils vont avoir d'être plus dans la vérité, de se rapprocher de Dieu. Donc on voit ici que l'endroit de Mashiach, en fait, il a fallu qu'il descende jusqu'au nez. C'est un petit peu sous l'ouverture de la mer Rouge aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il a fallu avancer, qu'il y ait de l'eau jusqu'au nez. Alors comme on a dit jeudi soir dans le shiur, en fait, aujourd'hui, il faut arriver jusqu'au nez. Jusqu'au nez, ça veut dire que maintenant, il ne va plus y avoir la possibilité d'utiliser le reste du corps comme l'homme il utilise d'habitude. L'homme, il donne des coups de pied aux autres, ou il donne des coups de poing, ou il donne des choses comme ça pour avancer. Mais il arrive à des moments où on ne peut plus donner ni des coups de pied, ni des coups de poing, ni rien du tout. C'est-à-dire on arrive au bout de tout ce qui sont les forces binaires de ce monde. Et la seule chose qui va nous faire avancer, c'est la possibilité de respirer ce souffle-là divin, qui est là, Baruch Hashem, qui ne nous a jamais abandonnés. Le souffle d'Hachem, il est toujours avec nous. C'est uniquement nous, on a été vers le côté logique et le côté binaire du monde, et ça nous a entré dans le mauvais œil, ça nous a entré dans la vision de Amalek, c'est-à-dire du mauvais œil. Et ce mauvais œil, il a comme particularité, c'est-à-dire comme but, de nous réduire nos capacités, c'est-à-dire à nos yeux, c'est-à-dire de nous réduire à nos yeux, c'est-à-dire il rentre ce mauvais œil en nous, et après on se voit avec ce regard-là, et ce regard-là, il est extrêmement limitant et extrêmement frustrant, et c'est quelque chose qui limite énormément la personne. Donc il dit, Abba Shaoul, quand je suis revenu en arrière, on m'a dit, sache que là où tu étais, c'est l'œil d'Avshalom. Haïnou chez Avshalom nafal le prinatara yenazé. Donc Avshalom, le fils de David Améler, il est tombé dans ce mauvais œil-là. Vezeu que shechazarti el achorai, haïnou achar atikun, shechazarti prinat Mashiach lemkomo le prinat achorai. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Abba Shaoul? Il a ramené le principe de Mashiach à sa place, c'est-à-dire le principe de Achorai, c'est-à-dire ce qu'on appelle le côté arrière d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire le côté arrière d'Hachem? Kisham Shoresh HaMelech HaMashiach, parce que c'est là-bas la racine du roi Mashiach, Prinat Melech Asur Bareatim, Bereite Mochin.
C'est-à-dire que c'est le roi qui est enfermé dans l'esprit. Le roi, il est enfermé dans l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire que le roi est enfermé dans l'esprit? C'est-à-dire que le roi, il descend dans la capacité de l'approcher pour l'homme. C'est-à-dire qu'avant, le roi, Hachem, il est infini. Donc maintenant, on peut pas l'attraper de façon infinie. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils s'éloignent de Dieu. C'est parce que l'approche qu'ils ont de Dieu, elle est infinie. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas du tout à le rentrer dans leur esprit. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'on est dans la 50e porte, la 50e porte, elle fait dépasser complètement toutes les visions logiques des choses. Donc on peut avoir une approche d'Hachem, une approche réelle, comme il dit ici, Rabbeinu, que Assour, Aïnou Prinat Kesher Shel Tfilin. Qu'est-ce que c'est Assour? Enfermé, attaché, si vous voulez, Assour, ça veut dire attaché, c'est le nœud des Tefilin. Chez Prinat Achorai. Qu'est-ce que c'est les Tfilin? C'est le nœud des Tfilin, c'est en fait l'arrière du visage d'Hachem, comme nos sages ils ont dit, Veraïta et Achorai, c'est Kesher Shel Tfilin. Que tu verras pas ma face, mais tu verras ma nuque, et ça c'est le nœud des tefilin, c'est-à-dire là dans les tefilin, le dalet qu'il y a dans les tefilin, ça c'est la face arrière d'Hachem. Donc après la faute du veau d'or, mon cher Rabbeinu, il a voulu parler à Hachem, il a essayé de plaider pour dire voilà, il faut pas leur en vouloir parce que maintenant eux ils sortent d'Égypte dans lequel ils étaient empris dans les plaisirs de ce monde, etc. Donc ils pouvaient pas accepter la Torah, aimer la Torah comme tu t'attendais à ce qu'il aime, etc. Donc mon cher Rabbeinu, il plaide chez Hachem. Et Hachem, il lui dit, bon, je vais me montrer à toi, mais je ne pourrai pas me montrer à toi. Je ne pourrai pas me montrer à toi si par le visage, parce que tu ne pourras plus vivre dans ce monde, mais je vais te montrer le côté caché. Le côté caché, je vais te montrer l'arrière d'Hachem, c'est le côté caché, ça veut dire c'est le côté... on va pas dire caché, mais on va dire contracté, de manière à ce que tu puisses le voir dans ce monde, que tu puisses voir Hachem Mamash dans ce monde. Comme Rabbi Nathan, on voit plusieurs fois que Rabbi Nathan il dit je vois Mamash. Quand il y avait les aristocrates de Ouman qui parlaient à Rabbi Nathan et qui lui disaient comment il peut parler de Dieu, etc., qui remettaient en question l'existence de Dieu dans le monde. Rabbi Nathan dit, mais comment vous pouvez dire ça? Moi je l'ai vu. Alors ce que vous demandez là sur Esav, ce que vous dites sur Esav, Mr. Philippe, I apologize, but I don't speak very good English, so maybe you can have any translation. I don't speak English so good. I will try. Bezrat Hashem. Donc Esav, c'est sûr que c'est un mauvais œil. C'est-à-dire que Esav, c'est le mauvais œil. C'est le mauvais œil, et il avait mauvais œil sur Yaakov, et il a mauvais œil sur tout ce qui est vie humaine, puisque ça vient des anges qui ont accusé la création de l'homme. Donc ces anges-là, ils ont depuis que Hachem il a voulu créer l'homme, ils avaient un mauvais œil, ils étaient jaloux de l'homme, puisque l'homme dans ce monde, il arrive à des niveaux beaucoup plus grands que les anges, donc ils étaient jaloux, et maintenant de cette jalousie-là va venir tout le mauvais œil qu'il peut y avoir dans le monde. Tout le mauvais œil qu'il va y avoir, il vient de ces anges-là. Ce mauvais œil, il amène dans le monde une vision des choses qui est complètement négative, parce qu'elle est toujours basée sur des rapports
binaire, c'est-à-dire que ce sont des réussites qui sont complètement dans de la logique par rapport à certains éléments. C'est-à-dire que les gens, ils appellent réussite par rapport à ça, par rapport à de l'intelligence, par rapport à de l'argent, par rapport à de la beauté, par rapport à tout ce qu'on veut. Alors que la réussite, c'est de connaître Dieu. C'est ça, réussir. Réussir, c'est de connaître Dieu et d'aider le monde à le faire connaître. C'est ça qui s'appelle la réussite. Le reste, c'est pas des réussites puisqu'elles vont se terminer. Donc lui, Amalek, Esav, Haman, tous ces gens-là, toute cette équipe, ils essayent de nous pousser vers des valeurs qui sont des valeurs momentanées, des valeurs qui sont dans le temps, et ils essayent de nous faire tomber là-dedans, puisque eux, ils ne vivent que dans le temps. Donc ils ne peuvent s'alimenter de nous que s'ils nous font tomber dans une vision temporelle des choses. Mais si maintenant on arrive à dépasser cette notion de temps, alors on n'a plus rien à voir avec eux, et on commence la connexion avec Hachem. Donc ici, quand on dit que l'arrière d'Hachem, c'est une image, en fait, tu lui as montré le nœud des tefilines qui est à l'arrière. Qu'est-ce qu'il a voulu lui montrer par le nœud des tefilines? Qu'est-ce que c'est le nœud de tefilines? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'il y a dans ce monde est attaché à Hachem. C'est ça qu'il a voulu lui montrer. Que maintenant, bien que la chose, elle est dans la nuque, ça paraît être derrière, en fait, tout est une seule chose et tout est lié à Echad. Tout est lié à Echad. Il n'y a rien dans ce monde qui est pas lié à Echad. Et ça, c'est la plus grande révélation de la vérité qui existe. Parce que, si vous voulez, même si quelqu'un est arrivé à voir, entre guillemets, le visage d'Hachem, c'est-à-dire la splendeur d'Hachem, comme on a vu dans la paracha, que même Moshe Rabbeinu ne pouvait pas s'approcher du Mishkan, parce qu'il y avait la splendeur d'Hachem, qui était tellement évidente que même Moshe Rabbeinu ne pouvait pas s'approcher. En fait, même si quelqu'un est arrivé à voir la splendeur d'Hachem, c'est pas aussi grand que de voir ce nœud des tefilines, c'est-à-dire de voir, en fait, d'apprendre le lien qui est avec Hachem dans chaque chose de ce monde. C'est la chose la plus extraordinaire qui existe, parce que si maintenant vous connaissez le lien qu'il y a entre chaque chose et Hachem, entre chaque individu, chaque animal, chaque plante, chaque pierre, tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a dans ce monde, si vous connaissez le lien qu'il y a entre cette chose-là et Hachem, c'est la chose la plus élevée qui existe. Donc Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, voilà, je vais te montrer qui je suis. C'est-à-dire, je vais te montrer qui je suis, je vais te montrer comment tout ce qu'il y a sur terre, c'est lié avec moi. Et ça, c'est la place du tzaddik. Quand on parle de tzaddik et sodolam, c'est de ça qu'on parle. Quand Rabbi Nachman dit, voilà, sache que maintenant, que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est lié avec le tzaddik et sodolam. Comme quelqu'un a rapporté tout à l'heure, que l'eau, le feu, l'air, la terre, tous les éléments, qui sont les éléments des 4 lettres du Shem Havaya, ou tous les règnes qu'il y a, humain, animal, végétal et minéral, tous ils sont liés avec le nom d'Hachem. Seulement, pour créer ce lien-là, entre l'infini, qui est la racine de ces éléments-là, et le fini, qui est l'homme, qui est jeté dans le binaire, c'est-à-dire dans la dépendance logique avec ce monde, on a besoin d'un lien qui traduise l'infini en fini. Et en fait, la traduction de l'infini en fini, c'est pas une traduction d'une vision, c'est une traduction d'un lien. C'est-à-dire, c'est créer le lien. C'est ça la grandeur d'Hachem. La grandeur d'Hachem, c'est d'arriver à voir le lien qu'on peut créer entre un élément et Hachem. Où est-ce qu'il est le lien? Quel est le point
où il y a un lien. Et ça, c'est, si vous voulez, tout le travail du tzaddik Yesod Olam, c'est son travail tout le temps. Tout le temps, il travaille sur ça. Comment créer un lien entre tous les individus et Dieu? Comment créer? Ce lien existe, il faut arriver à le faire sortir. D'accord, c'est ça le travail du tzaddik. Si on était persuadé qu'il y a un lien entre nous et Hachem, et tout ce qu'on vit, que c'est lié avec Hachem, notre vie c'est complètement différente. Parce que qu'est-ce qui rend les choses difficiles? Qu'est-ce qui rend les choses difficiles? Ou qu'est-ce qui rend joyeux aussi la personne en général? C'est que si par exemple quelqu'un il a trouvé un portefeuille avec 100 000 euros, alors il est content. Pourquoi? Parce qu'il a une joie dans le binaire. Mais et s'il a perdu son portefeuille, et il est pas content parce que ça l'a créé une perte par rapport au binaire. Mais si quelqu'un il sait que de trouver un portefeuille ou de perdre son portefeuille, en fait, c'est un lien avec Hachem, et que cette situation, c'est en fait un dialogue avec Hachem, et que maintenant il trouve un portefeuille ou il perd son portefeuille. La racine de ça, c'est la même chose, c'est juste un lien avec Hachem. Donc la personne, elle est sortie de tous les problèmes. C'est fini, il n'y a plus de problème. Vous voyez que tout le problème, il vient de l'interprétation de la vie. C'est-à-dire que quand quelqu'un croit qu'il est médiocre, qu'il n'a pas réussi sa vie, alors qu'il retourne chez le cordonnier, notre cher cordonnier, notre cordonnier à Kadosh, qui fabrique des chaussures à 3 coins et qui est l'homme le plus heureux de la terre, avec ses chaussures à 3 coins, parce que en fait, ça ne le dérange pas du tout, les chaussures à 3 coins. Pourquoi ça ne le dérange pas? Parce que comme il sait que c'est Hachem qui veut ça, donc ça ne le dérange pas du tout. Hachem, il l'a créé comme ça. Donc il accepte la création d'Hachem. Et ça le rend heureux. Il n'a aucun problème. Pourquoi tu es malheureux? Tu es malheureux parce que tu vis dans du binaire. Donc dans le binaire, il y a des critères de réussite et des critères d'échec. Mais ces critères de réussite et d'échec, ils sont complètement faux. C'est des critères que Esav il a envoyés dans le monde, que Amalek il envoie dans le monde. Mais ce n'est pas les critères d'Hachem. Les critères d'Hachem, c'est le lien avec Hachem. C'est ça qui compte. Même si vous prenez le Talmud, on va commencer à raisonner dans le Talmud. Ok, on va rentrer dans la Gemara, on va commencer à rentrer dans du raisonnement pour trouver la halakha. D'accord? On rentre dans le raisonnement et là-bas on va trouver la halakha. Mais il n'y a aucun livre du Talmud qui commence par la page Aleph. Tout le Talmud commence toujours par la première page, c'est Bet, c'est pas Aleph. Ça commence par numéro 2, pas 1. Il n'y a aucune page 1 dans le Talmud. Ça commence toujours par page 2. Parce que la page 1, c'est Echad, c'est Emouna. D'abord, il faut que tu saches que tout est un lien avec Hachem. Si tu ne sais pas ça, tu ne vas rien comprendre dans ce que tu vas étudier. Et même si tu crois que tu as compris, c'est encore pire, parce que tu vas te tromper. D'abord, tu dois savoir qu'il y a Echad. Rav Chaikin, à la Shalom, à la Yeshiva, alors une fois, les élèves, ils avaient voulu supprimer la demi-heure de morale qu'il y avait. Voilà des gens qui étudiaient toute la journée. Maintenant, il y avait une demi-heure de morale, de moussard qu'on faisait. Ça aussi, ils ont voulu l'enlever. Alors, Rav Chaikin était très en colère et il était venu au Beth Midrash. Il avait dit, sachez que il avait dit, si tu arrêtes d'étudier la morale, sache qu'avec ton étude, tu peux devenir un grand hérétique. Tu peux devenir apikoros gadol avec toute ton étude. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut commencer avec Aleph. Aleph, c'est Emouna, c'est Echad. D'abord, savoir que tout est Echad. Tout est lié. C'est-à-dire, il n'y a rien dans le monde qui tourne tout seul, qui tourne en indépendant. Ça n'existe pas, les indépendants. Tout le monde est lié avec Hachem. Donc déjà, quand tu pars avec cette base de données, après, beaucoup plus facile.
Après tout, c'était beaucoup plus facile. Parce que même si tu as une réussite, tu sais qu'en fait, c'est une réussite d'Hachem. Ce n'est pas une réussite de toi, c'est une réussite d'Hachem. Que Hachem, il t'a donné cette réussite-là. Parce que tu dois faire des choses pour Hachem. Comme Hachem, il t'a fait trouver quelque chose de bien, Hachem, il t'a fait tomber sur quelque chose de pas bien, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que le résultat de ces deux choses-là, c'est dans la racine, c'est exactement la même chose. C'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. Donc d'abord, tu dois te tourner vers Hachem et tu dire à Hachem que, voilà, je te remercie, je te remercie pour ce que tu m'as donné de bien. Ou maintenant, tu m'as envoyé quelque chose qui me fait du mal, parce que j'ai mal, je souffre quand je perds mon portefeuille. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je ne vais pas dire que je ne vais pas danser parce que j'ai perdu mon portefeuille. Ça me fait mal. J'ai mes papiers, mes trucs et tout. C'est un souci, aller refaire mes papiers, annuler la carte bleue, tout ça. C'est plein de soucis là-dedans. Donc, je ne vais pas dire maintenant que c'est bien. À mon niveau, comme je vis, moi je veux que le bien il s'appelle bien, c'est-à-dire qu'en même temps ce bien-là ce soit un lien avec Hachem et que ça me donne aussi une sensation à moi aussi de bien-être. Je veux pas dire que quand j'ai perdu mon portefeuille c'est bien. Donc je dis à Hachem, mais je sais que ça vient de toi. Je l'accepte parce que je sais que ça vient de toi. Donc comme ça vient de toi, je sais que quelque part c'est bien, mais dans ma compréhension logique, je ne comprends pas du tout que c'est bien. Moi je te demande de me donner des choses bien, que moi j'appelle bien aussi. Comme Rabbi Nachman il dit que Hachem, il peut avoir une miséricorde qui fait mal. Mais nous on demande à Hachem, et une miséricorde qui ne nous fait pas mal. Une miséricorde où nous aussi on soit heureux, on soit bien dans notre peau. On soit bien dans notre peau, on soit content. Que quand on te dit merci, ce soit de tout cœur, vraiment. Pas que quand on te dit oh là là, bon, j'accepte, etc. Non, qu'on arrive vraiment à accepter la chose, c'est-à-dire à persuader que cette chose-là, elle est bien, même si elle a une apparence qui n'est pas bien au départ. Donc, ce qui lui a montré Hachem à Moshe Rabbeinu, c'est ce nœud-là des tefilin, c'est-à-dire le montrer, le lien, que tout est lié avec Hachem, car rien qui n'est pas lié. Et ça s'appelle voir Hachem. Ça s'appelle voir Hachem. Alors, comment on a parlé jeudi soir que maintenant dans le Sipurim Asiyot, vous avez la présence divine mamash, parce que, si vous voulez, dans le Sipurim Asiyot, dans les contes, vous allez voir quelque chose dans lequel il n'y a pas d'emprise logique. Donc vous allez être protégé de la logique. La logique, elle ne peut pas vous faire de mal du tout, puisqu'il n'y a rien de logique à comprendre, c'est une histoire. Mais d'un autre côté, c'est le lien le plus grand qui existe avec Hachem. C'est-à-dire c'est un lien, en fait. Tous les Sipurim Asiyot, ce sont des liens. C'est des possibilités de tirer des raisonnements, si vous voulez, de liens avec Hachem dans toutes les situations qu'on va vivre. Tout ce qu'on va vivre, vous l'avez comme schéma dans les contes de Rabbi Nachman. C'est-à-dire là-bas, vous avez le schéma de connexion pour tout ce qui a existé, tout ce qui existe, tout ce qui existera. Tout. C'est un lien avec tout. C'est un système de lien avec tout. Donc ça se présente comme une histoire. L'histoire, ça a l'air la nuque, parce que quand on parle d'une histoire, on parle de quelque chose qui est passé dans le temps. Mais en fait, le fait qu'on raconte cette histoire, qu'apparemment elle est passée, elle fait pas partie du passé du tout, puisque cette histoire-là, c'est elle qui a créé c'est le schéma de création du monde, c'est le schéma de maintien du monde, c'est le schéma du futur du monde. Tout se trouve dans ce schéma-là, parce que c'est un schéma de lien. Donc le schéma de lien, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous avez le schéma du lien, vous êtes sauvé. Il n'y a aucune situation dans le monde qui peut vous accabler. Même les situations qui ont l'air, les Hachem Ishmor, le pire qui existe, dans ces situations-là, je sais que c'est un lien avec Hachem. Donc, du moment où je sais que c'est un lien avec Hachem, c'est un apaisement extraordinaire, même dans les situations qui nous sont difficiles. Ce lien-là, il me permet de vivre la chose complètement différemment. Même si je souffre, cette souffrance-là,
elle va pas m'éjecter complètement. Alors que si je vis une souffrance sans lien avec Hachem, cette souffrance, elle peut m'éjecter, c'est-à-dire qu'elle peut m'enlever le peu de lien que j'avais avec Hachem, elle peut me l'enlever parce que la difficulté, elle peut éloigner l'homme de son créateur. Donc les Sippurim Maasiot, ils sont venus pour renouveler complètement le lien avec Hachem à travers quelque chose qui n'est pas logique, de manière à ce que on n'ait pas de difficulté à adapter ça dans le binaire, parce que si maintenant on nous présente une Torah logique, on ne va pas arriver à l'adapter dans le binaire, c'est une Torah qui dépasse la logique, et dans ce dépassement-là de la logique, cette Torah, elle va nous permettre cette Torah sous forme de conte, elle va nous permettre de complètement sortir du temps et avoir un lien avec Hachem dans tout ce qui existe dans le monde. C'est un peu ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait Shlomo HaMelech quand il a écrit Mishlei et Shir HaShirim. Il a fait des exemples, il a amené des exemples, des images, des exemples. Alors ces exemples-là, ils sont des mashal, c'est-à-dire ce sont des exemples. Et de ces exemples-là, il y a des nimshalim, c'est-à-dire il y a des leçons qu'on tire de ces exemples-là. Il y a des leçons qu'on tire de ces exemples. Mais ces exemples, ils restent quand même dans une logique de raisonnement. Même les exemples de Shlomo HaMelech, ils restent dans une logique de raisonnement, alors que le Sippurim Maasiot, il n'est pas du tout dans une logique de raisonnement. Il n'y a aucune logique de raisonnement. Donc dans ces Sippurim Maasiot, vous allez pouvoir créer des liens et trouver des leçons de vie sur chaque chose. Qu'est-ce que c'est la leçon de vie? C'est comment cette situation est liée à Hachem. Comment moi je suis lié à Hachem, comment ma vie est liée à Hachem, comment tout ce qui m'arrive, en fait, c'est lié à Hachem. Si je trouve ça, alors j'ai tout trouvé, c'est fini. Je suis tranquille. Je suis tranquille. J'ai plus de problème. Vraiment plus de problème. Alors ça, c'est ce qu'il a eu Abba Shaul. C'est-à-dire, il est arrivé à cet endroit-là, c'est ce qu'écrit Rabbeinu rapporte, Haïta nefesh Adoni, tsrura bitzror achaim, aneemar be David. C'est ça qui est écrit pour David HaMelech, que il y a eu un moment où David HaMelech, il a été béni par Avigail. Avigail, elle a béni David HaMelech. Et elle lui a dit que l'âme de mon maître, elle soit attachée au lien de la vie. C'est-à-dire, elle lui a fait la bénédiction messianique. C'est-à-dire, elle lui a dit, toi, David, mon maître, que tu sois lié au lien de la vie. C'est-à-dire c'est comme ça qu'elle leur a mis le pouvoir à sa place. C'est comme ça qu'elle a remis le pouvoir à sa place. C'est-à-dire qu'elle lui a dit, voilà, toi, en fait, aujourd'hui, tu n'as pas trouvé ton pouvoir encore. C'est-à-dire que tu n'as pas trouvé ta place. Tu n'as pas trouvé ta place. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous on a le cheminement de notre vie, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on a quand Rabbi Nachman nous rapporte, c'est écrit dans tous les Sfarim, qu'il y a maintenant la lame, elle est béibour, elle est comme en gestation, et après elle va sortir et elle va naître. C'est-à-dire qu'il y a la gestation et après il y a la naissance. Alors maintenant, avant que la gestation, alors là, mais elle est complètement en potentiel. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore commencé, il n'y a pas eu prise de conscience du tout. C'est-à-dire l'individu, il n'a pas encore pris de conscience de la valeur qu'il a en lui. Maintenant, quand il va commencer à prendre conscience de la valeur qu'il a en lui, c'est là où Amalek, il va commencer à l'attaquer. Parce que Amalek, il va essayer complètement de tuer le poussin dans l'œuf. C'est-à-dire, il va essayer de détruire le bébé quand il est encore en gestation avant de pouvoir naître. C'est là où il va attaquer Amalek.
Et maintenant, comment il attaque? Il attaque avec le mauvais œil, c'est-à-dire il va prendre ce bébé qui n'est pas né encore, c'est-à-dire qui ne s'est pas installé, qui n'a pas installé de façon avec la malchoute, c'est-à-dire le pouvoir, il n'a pas donné un pouvoir à ce don-là que la personne a là, puisque chacun a un don extraordinaire. Voilà, exactement, du potentiel à la réalisation. Donc au début, on a un potentiel. Ce potentiel, maintenant, il va rentrer en gestation. Et après de la gestation, il va sortir à la naissance. C'est-à-dire, normalement, c'est comme ça que les choses, elles doivent avancer. Mais au moment où il y a la gestation qui commence, alors Amalek, il attaque avec le mauvais œil. De manière à ce qu'on ait une interprétation erronée du bébé. Et après, quand le bébé il va naître, on va faire croire qu'en fait c'est le bébé qui est né et tout, mais en fait c'est une déformation totale de la gestation qui a donné un résultat qui n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. C'est-à-dire que la personne, elle a été complètement déviée vers des choses qui ne sont pas elle. Donc maintenant regardez, David Ameller c'est Mashiach, d'accord? David Ameller c'est Mashiach, c'est-à-dire il porte en lui le souffle divin, puisque maintenant c'est le roi. Hachem, il l'a nommé comme roi, parce que les peuples voulaient un roi. Ok, il a donné un roi qui est porteur du souffle divin. Maintenant, eux, ils ont demandé un roi, mais en fait, ils n'étaient même pas capables d'accepter ce roi-là. Parce que ce roi-là, comme on dit, noblesse oblige, c'est-à-dire ce roi-là, il va imposer des choses, il va mettre en place des systèmes de connexion et les gens ils vont pas pouvoir se sauver. Ils vont pas pouvoir dire ouais j'ai pas envie ou truc. Il y a pas, c'est-à-dire c'est le flux divin qui va s'instaurer, même s'il va s'installer avec les plus grandes miséricordes possibles, mais avoir une méthode quand même. Cette méthode-là, il va falloir l'accepter. Donc il n'arrivait pas à être reconnu en tant que roi, David. Donc, et Avshalom, qui était son fils, lui-même, il avait le mauvais œil sur lui et il ne le laissait pas. C'est-à-dire, il ne voulait pas qu'il soit roi, il voulait lui prendre sa place. Alors, David Ameller, il a vu qu'il ne pouvait pas tenir, il s'est sauvé. Maintenant, quand il s'est sauvé, qu'est-ce qui était avec lui? Tous des éclatés, des estropiés, des zonards, tout ce que vous voulez, des gens c'était tous les éclatés du peuple, c'était eux qui allaient avec David Ameller. Parce que comme David Ameller, pour l'instant, il était en gestation, il n'y avait que les fous qui pouvaient le suivre. C'est-à-dire que les autres, ils ne le suivaient pas. Comme Rabbi Nachman, il dit, quand quelqu'un il dit, mais pourquoi vous parlez avec ces fous-là, les gens de la rue, tous ces gens-là qui sont pas des gens très sérieux par rapport à la Torah, etc. Alors, Rabbi Nachman, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les gens sérieux, ils ne m'écoutent pas. Alors, soi-disant, les gens qui sont sérieux, eux, ils ne m'écoutent pas. Alors, je vais aller je parle avec les fous, ils m'écoutent. Comme c'est écrit la Gemara, le Talmud, il dit que à l'époque messianique, la prophétie, elle est chez les enfants et les fous. Donc, vous choisissez, ou vous restez un enfant, ou vous restez dans la folie. Parce que sinon, vous n'aurez pas la prophétie, c'est-à-dire ce lien-là, ce souffle divin, il habite que les enfants et les fous, c'est tout. Alors des fois c'est les deux, vous êtes en même temps fou et en même temps un enfant, ou des fois vous restez un enfant avec la pureté d'un enfant et vous allez... Qu'est-ce que c'est un enfant? Il ne veut pas trop comprendre, ça ne l'intéresse pas trop, il ne cherche pas trop à comprendre, il cherche surtout à vivre et à être joyeux, il se renouvelle, il s'émerveille devant chaque chose, etc. C'est là où se trouve la vérité. Alors David Ameller lui-même, pour se sauver du mauvais œil, à un moment... il est obligé de faire le fou, et quand il y a un roi qu'ils ont envoyé pour le tuer, quand il a vu David Ameller qui dansait comme un fou, il bavait comme ça et tout, il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez envoyé? C'est un fou ce homme-là, qu'est-ce que j'ai à faire de lui? Il a une affaire de cet homme-là. Il est parti, il l'a laissé. Comme ça s'est passé à Ouman, à l'époque où il y avait tous les tzadikim, là, tous les Breslevers qui étaient dans le Kloïs à Ouman, ils ont voulu les tuer. Alors ils les ont emmenés au parc Sofia pour les bolcheviks, je ne sais pas comment ils s'appelaient, les ont emmenés au parc Sofia pour les tuer. C'était tous des grands tzadikim, des grands serviteurs d'Hachem, des gens qui étaient toute la semaine dans l'étude et la prière, dans un niveau de connexion extrêmement élevé. Donc ils les ont emmenés là-bas pour les tuer.
Alors quand ils ont été là-bas pour les emmener, alors le chef des bolcheviks là, il est venu pour les tuer et il a vu des gens comme ça avec des péotes comme ça avec des barbes un peu qui étaient pas taillées ni rien. Il a dit mais c'est quoi, c'est des fous là, vous m'amenez des fous. Allez dégagez d'ici. Il a même pas voulu les tuer tellement ils avaient l'air des dents bizarres. Ça les intéressait pas, c'est-à-dire ils n'étaient même pas au niveau d'être détruits par Amalek, tellement ils représentaient rien du tout pour lui. C'est fou là. C'est fou là. C'est des fous. Alors il les laisse passer. Alors David Ameller, il a joué le fou. Il a joué le fou et c'est comme ça qu'il arrivait à passer au travers. Mais il n'arrivait pas à mettre en place son pouvoir, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, puisque maintenant, ma chère Ben David, il n'est pas encore venu. Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé à instaurer son pouvoir, qui n'est pas le sien en fait, c'est le pouvoir d'Hachem, c'est pas le sien, c'est le pouvoir d'Hachem dans le monde. Mais il n'est pas arrivé à l'instaurer, c'est-à-dire il n'est pas arrivé encore à révéler le bien qu'il y a dans chacun, que chacun prenne conscience du bien qu'il a en lui, et que le bien qu'il a en lui, il le mette en pratique, il arrive à le réaliser. Combien de temps il faut pour que quelqu'un il puisse réaliser les rêves qu'il a en lui, qui sont sa réalité en fait. Ces réalités qu'il a depuis son enfance, son adolescence, et en général, ce que dans le monde ils appellent la crise d'adolescence, c'est ce passage-là. C'est-à-dire qu'il y a un âge où il faut mettre en place ce qui était en gestation, il faut le mettre en place. Et ce moment-là où il faut sortir de ce qui était en gestation et l'instaurer, c'est ce qui s'appelle l'âge adulte. C'est-à-dire quand on va avoir 18 ans, alors on va normalement, c'est chai, c'est-à-dire on va faire vivre ce qui était en gestation avant, c'était en potentiel chez nous. Donc il va y avoir des attaques énormes qui vont empêcher nos rêves de venir dans la réalité. On va recevoir en face de nous des messages négatifs, des gros yeux, des choses qui vont essayer de nous décourager de ces rêves-là qu'il y a en nous, de cet idéal, de ces choses merveilleuses qui se trouvent en nous. Et alors que maintenant, on doit arriver à l'âge où on met en place les outils pour réaliser cette chose-là. Et au moment où on va mettre en place les outils pour réaliser ces choses-là, c'est là où on se fait attaquer par un Amalek qui va essayer de nous récupérer cet idéal pour le mettre dans des choses qui sont binaires, c'est-à-dire que la fin, elle va se faire avec la fin du temps dans ce monde et on aura placé tous nos espoirs, toute notre énergie dans des choses qui sont passagères. Alors qu'en nous, on a un pouvoir divin. Ce pouvoir, il est divin. Et on a besoin du souffle messianique pour faire sortir ce pouvoir divin, pour le lier avec Hachem. Ce lien-là, c'est ça mon pouvoir. Le lien du Echad que j'ai en moi avec Echad qui est Hachem. Et avec Echad de tout ce qui se passe dans le monde. De tout ce qui se passe dans le monde. Chaque chose que je vois, chaque chose que j'entends, chaque situation dans laquelle je me trouve, c'est que des situations qui ont comme but de la connexion avec ce Echad-là. Ce Echad-là qui se trouve dans cette personne, dans cette nourriture, dans cet argent, dans cet endroit. Tous ces Echad-là, ils vont me permettre de me lier avec le Echad Hagadol. Et s'il y a de la paix et de l'union entre tous les gens qui sont sur terre, alors ça y est, il y a Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est-à-dire tout le monde arrive à connaître Hachem. Donc David Ameller, Abigail, elle lui fait cette bénédiction. Regardez la Torah de Rabbeinu, comment elle englobe des choses, qu'il n'y a personne qui sait pourquoi elle lui a dit ça. Qui est-ce qui va vous expliquer pourquoi Abigail, elle dit à David Ameller, et que l'âme de mon maître, elle soit attachée au lien de la vie. Qui est-ce qui va vous expliquer ça? Qui est-ce qui peut expliquer ça? Regardez Rabbi Nachman comment il rentre dans une vision des choses très très élevées, et ça il vous l'habille dans de la Torah, il vous montre que la Torah elle parle de ça. Elle parle de ça.
C'est-à-dire que David Améler, Abigail, elle lui fait une bénédiction, qu'en fait il soit attaché à l'origine de la vie, au lien de la vie. C'est-à-dire que pourquoi David Améler il n'arrivait pas à imposer sa royauté, c'est-à-dire la royauté divine? C'est parce qu'il y avait des liens qui lui manquaient. Il lui manquait des liens, c'est pour ça qu'il n'est pas arrivé. Alors chacun d'entre nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui nous manque, c'est des liens. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire naître ce qu'on a en nous. Parce qu'on a besoin de liens. De la même manière que vous avez besoin de connaître des gens, comme on dit, d'être introduit. Voilà, telle personne, elle m'a introduit, etc. Ça veut dire qu'elle vous a introduit. Ça veut dire qu'elle vous a créé un lien avec une personne, ou une situation, ou un endroit, ou une langue, ou n'importe quoi, une musique, n'importe quoi, qui va vous permettre d'avancer. C'est-à-dire qu'avec ce lien-là, vous allez être vous-même beaucoup plus que comme vous étiez avant. Ce lien-là, il va vous faire grandir. Et maintenant, en fait, quand les parents, ils ont des enfants qui arrivent à l'adolescence, ils doivent les lâcher. Parce que il faut pas les garder enfermés, parce que à ce moment-là, l'enfant, il a besoin c'est-à-dire que toute la période d'éducation, quand l'enfant il est à la maison, vous devez lui donner de l'amour, c'est-à-dire qu'il ait confiance en lui. Ça, c'est ce que vous devez faire. Lui donner la confiance en lui de manière à ce que le mauvais œil, il l'attaque pas. Qu'il ait confiance en lui, qu'il n'ait pas peur du mauvais œil. Il n'a pas peur, il sort, il fait ce qu'il a à faire, et c'est tout. Il est insensible au regard négatif d'autrui. Ça lui fait rien du tout. Ça vient des parents qui ont donné de l'amour à l'enfant et qui l'ont construit avec cette confiance en lui. Maintenant, une fois qu'il va arriver à l'âge adolescent, il doit commencer à créer des liens avec l'extérieur. Il doit exister avec des liens qui lui sont personnels. Et à ce moment-là, il faut que les parents ils lâchent du lest, comme on dit. C'est-à-dire, il lâche la laisse. Il le laisse partir. Il le laisse partir vers les liens. Et il doit créer des liens, parce que c'est ça sa vie. Sa vie, c'est celle-là. Sa vie, c'est les liens. Avec tous ces liens, c'est comme ça qu'il va se construire. Il va commencer à se construire avec des amis, avec un travail, avec de la musique, avec de l'art, avec toutes sortes de choses. C'est ça qu'il trouve le lien avec son conjoint, et qu'il va commencer à construire une maison. Que cette maison, c'est la maison d'Hachem. Regardez dans le Mishkan, Hachem il donne à Moshe Rabbeinu le Mishkan, il dit de construire le Mishkan, il donne tous les plans du Mishkan, tous les plans du Mishkan, le tabernacle, tous les plans du tabernacle, Hachem il donne à Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Parce que ça y est, il a créé un lien. Du moment où il a montré le lien des tefilines à Moshe Rabbeinu, lui a montré comment tout en fait ce qu'il y avait sur terre, c'était un lien. Et ne pas croire que les religions, c'est uniquement d'être attaché à la Emouna dans les mondes supérieurs, que Dieu se trouve dans le ciel. Dieu, c'est vrai qu'il se trouve dans le ciel, mais surtout, il faut savoir que Dieu se trouve sur terre, surtout. Et dans les situations les plus bizarres qui existent, il faut savoir qu'Hachem il se trouve là-bas. Donc lui, ce qu'il essaye de faire à Amalek, c'est de séparer entre le ciel et la terre, de dire non, Hachem il est dans le ciel, mais il n'est pas à côté de toi, il n'est pas avec toi. Et notre travail à nous, c'est de trouver le lien qu'il y a entre tout ce que je suis en train de vivre avec Hachem. Donc quand on arrive à l'adolescence, il y a le passage à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on va commencer à aller vers les liens. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile parce que on préfère, en général, on préfère rester dans, comme on dit, dans les jupons de sa maman. C'est-à-dire lâcher la bride, débrider, exactement, M. Frima, débrider. Il y a un moment, il faut se débrider. C'est-à-dire que c'est vrai que tous, on est sécurisés par la maman, par le papa et tout. On est sécurisés, c'est bien. Mais cette sécurité-là, elle est faite pour qu'après la personne elle puisse elle-même devenir ce qu'elle doit devenir, c'est-à-dire révéler le pouvoir d'Hachem dans le monde à travers ce qu'elle est. À travers ce qu'elle est.
Elle est quelque chose de spécial, d'unique, et ça, il faut qu'elle le fasse vivre. Non seulement qu'elle le fasse vivre, c'est-à-dire par rapport à elle-même, mais par rapport au monde, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle échange avec les gens. Il faut qu'elle commence à échanger avec Pourquoi vous avez des jeunes, des fois, ils veulent monter leur boîte, faire leur société à eux, alors quand ils ont des parents qui leur disent « t'as pas besoin, t'as qu'à... Nous, on a de quoi te donner, de quoi vivre, etc. » Comme on dit, des fils à papa, ils peuvent vivre... Mais ces fils à papa, tant que maintenant ils ne prennent pas leur indépendance, ils ne vont pas vivre de par eux-mêmes. Ce qu'il y a en eux, ça ne va pas sortir, parce qu'il ne peut pas sortir ce qu'il a en lui avec le schéma de son papa ou de sa maman. Il doit mettre en place son propre schéma, sa propre formule à lui. Sa propre formule à lui, il faut qu'il la fasse sortir. Donc maintenant, ce qu'il a en lui, il faut absolument que ça sorte. Il faut absolument que ça sorte, ça s'installe. Parce qu'en fait, il est envoyé d'Hachem pour installer quelque chose dans le monde. David Amelech, il installe le pouvoir pour tout le monde. Mais chacun individuellement, il a son Echad à lui, son côté unique, qui est Echad, la partie d'Hachem. Et il faut qu'il l'installe et qu'il la fasse vivre. Donc il doit, comme on dit, voler de ses propres ailes. Il doit y aller. Et à ce moment-là, il va commencer des liens. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a une difficulté, c'est-à-dire que c'est dur. C'est sûr qu'on préfère la tranquillité d'être chez papa et maman, d'être un fils à papa, et que papa il nous achète la voiture et nous paye notre loyer, ou nous achète une maison. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avec ça, on ne va jamais exister. On ne va jamais exister puisqu'on va être complètement derrière un film. On ne va pas exister de par nous-mêmes. Alors, Abigail, elle lui fait une bénédiction extraordinaire à David Amelech, qu'elle lui dit « Mon maître, que tu sois attaché à la tâche au lien de la vie. » C'est-à-dire que c'est ça le Melech HaMashiach, c'est-à-dire que tu sois attaché à Hachem lui-même, complètement soumis à Hachem. Ça veut dire attaché. C'est ça ce que ça veut dire. Soumis, ça ne veut pas dire être un esclave. Soumis, ça veut dire être attaché. C'est pas être un esclave. Être attaché, ça veut dire qu'il y a un lien de confiance qui s'installe entre moi et Hachem, et je ne ferai rien qui n'est pas la volonté d'Hachem. C'est ça le lien. C'est-à-dire que je ne fais que ce qui est volonté d'Hachem. C'est-à-dire dans tout ce que je fais, je vérifie qu'il y a le lien. C'est-à-dire je n'agis que par lien. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan il dit qu'il faut faire tout avec la prière. Pourquoi Rabbi Nathan il développe ça de Rabbeinu? Pourquoi il dit de tout faire avec la prière? C'est pour créer un lien. Pour créer un lien entre ce que tu vas faire et Hachem. Que tu crées un lien, même quand tu manges, tu vas faire une bénédiction. Tu vas créer un lien entre ce que tu es en train de manger et Hachem. Donc le Echad qu'il y a dans cette nourriture, il va se révéler. Et il va t'enrichir, il va enrichir ton âme. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là. Cette nourriture, pourquoi elle est sur ta table? Pourquoi c'est pas une autre nourriture? Pourquoi c'est tel fruit? Pourquoi c'est tel pain? Parce que tout ça c'est calculé pour qu'il y ait des éléments de Echad qui sont en rapport avec ton âme, qui viennent chez toi. Mais il faut que tu crées un lien. Parce que si tu ne crées pas un lien avec le grand Echad, tu n'auras pas de lien avec la chose. Il n'y a pas de lien avec le Echad qui se trouve dans chaque chose. Il n'y a pas de lien binaire. Le lien, il se fait par le lien dans la généralité. Donc on a besoin absolument d'Hachem, on a besoin du Tzadik Yesod Olam, on a besoin d'exprimer le lien qu'il y a dans chaque chose. Pour ça qu'on prie pour chaque chose, pour créer un lien. Mais les gens ils disent, mais pourquoi maintenant je vais prier, voilà, je vais aller travailler, pourquoi je vais prier pour que ma journée de travail soit bien, etc. C'est pas maintenant quand on va prier pour que tout se passe bien dans notre travail et qu'on réussisse, etc. C'est pas la prière, c'est pas une combine pour réussir dans le travail, ce qui s'appelle de la réussite. C'est juste pour lier le travail avec Hachem. C'est pas pour la réussite binaire. C'est pour juste lier avec Hachem. C'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin que la chose soit liée avec Hachem. Donc c'est pour ça qu'on prie. Pourquoi le matin on se réveille, on prie? C'est pour lier notre journée avec Hachem. Donc quand on parle d'attachement au tzaddik,
le kesher avec le tzaddik, s'attacher au tzaddik. Rabbeinu dit s'attacher au tzaddik, ça veut dire aimer le tzaddik. C'est-à-dire cet amour, c'est echad. Ahava, c'est echad. C'est valeur numérique echad. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, on fait echad entre cet élément et moi. C'est-à-dire que j'ai fait echad entre mon travail et moi-même. Comment? Parce que maintenant, j'ai prié. Donc, j'ai créé le lien avec cette chose-là. J'ai créé le lien. C'est ça ce qui s'appelle réussir. En fait, réussir, ça veut dire créer des liens. C'est ça ce qui s'appelle réussir. Réussir, ça veut dire créer un lien. Donc, quand maintenant quelqu'un dit « Ouais, mais moi j'ai prié pour que ça marche et j'ai pas réussi. » Mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est du moment où tu as prié, tu as réussi déjà. Parce que du moment où tu as prié, tu as créé un lien entre cet élément et Hachem. Mais c'est ça la réussite. Maintenant, si dans le binaire, ça donne une réussite extérieure ou non réussite, c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est que tu aies lié cette chose-là. Que cette chose-là, elle soit dans le monde de Esav, de la réussite ou pas de la réussite, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que maintenant, tu as prié pour que cette chose-là soit liée avec Hachem. C'est ça qui compte. C'est pas le résultat dans le binaire. Le résultat dans le binaire, c'est sûr qu'on veut aussi que ça marche. Mais il y a des gens, quand ça n'a pas marché dans le binaire, alors ils sont complètement découragés. Mais non, du moment où tu as prié, tu as créé un lien entre cette situation et Hachem, voilà, tu as fait ton vrai job. Ton vrai boulot, c'est celui-là. C'est pas la réussite extérieure. Parce que si maintenant tu pries pour la réussite extérieure, ça veà dire quoi? Tu veux réussir toi dans ton ego, tu veux toi arriver à quelque chose, tu veux arriver à gagner beaucoup d'argent, tu vas arriver à avoir du pouvoir. C'est quoi ce que tu cherches? Tu cherches ta réussite personnelle? Non, c'est pas ça que tu cherches. Tu veux la réussite d'Hachem. La réussite d'Hachem, elle se fait par le fait que tu crées des liens. Tu crées des liens, tu te lies à Hachem. Par la prière, tu te lies à Hachem. Par l'attachement au tzaddik, tu te lies à Hachem. Tu crées un lien. Ça, c'est le but pour lequel tu es venu sur terre. C'est ça qui va faire naître ton âme. C'est ça qui va permettre à ton âme de se réaliser. Tout à fait ce que vous dites, Troustit, le lien est plus important que la chose. C'est ça le principal. Le principal, c'est le lien qui est sorti de la chose. Et Bémet, j'ai vu ça dans le livre de Anaël, elle le dit de façon très caché, mais en même temps, c'est révélé si on sait l'interpréter. Alors, Blinéder, je vais essayer de retrouver le passage, parce que là, je n'ai pas le livre sous la main, comme ça. Bezrat Hashem, je vous le lirai demain, Bezrat Hashem. Blinéder, ce passage-là, que vous allez voir comment ça résume tout ce qu'on est en train d'étudier, comment elle définit le rapport avec autrui, le rapport avec la vie, le rapport avec ce monde. Et tout ça, ça se fait bien sûr par la base qui est l'amour. Exactement, quand vous dites, M. Merdi, vous dites travailler pour donner la tzedaka. Oui, parce que du moment où je dis je vais travailler pour donner la tzedaka, ça veut dire j'ai rendu mon travail un acte complètement d'amour, de lien. Qu'est-ce que ça veut dire donner la tzedaka? Ça veut dire créer un lien. Tu crées un lien, c'est-à-dire entre Hachem, entre moi et le pauvre. C'est-à-dire ces trois-là, on est liés. On est liés, c'est-à-dire on a créé un lien. Lui, il a besoin. Hachem, il m'a donné à moi pour que je lui donne. Pourquoi? Pour qu'il y ait un lien. C'est tout. Maintenant, pourquoi Hachem ne peut pas lui donner à lui? Il a besoin de moi. Hachem, il peut lui donner à lui comme il m'a donné à moi. Non, Hachem, il crée des liens. Hachem, il crée des liens. C'est pour ça que le pauvre, il te dit, voilà, sache que parce que j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi, c'est pour toi que j'ai besoin de toi, c'est pas pour moi. C'est-à-dire, je suis venu parce qu'on doit créer un lien. Donc moi, je suis en train de supporter cette situation difficile pour pouvoir créer un lien. Donc Hachem, il fait comme ça avec le Mishkan, il demande à chacun de donner pour le Mishkan, pour qu'il y ait un lien. Bezrat Hachem. Alors voilà, on a ouvert un petit peu. Shimon, avant de partir, demande à David, il te donne une enveloppe avec des choses là-bas. Demande à David, te donne l'enveloppe. Après, on parlera, Bezrat Hashem. Donc, les Bezrat Hashem Shavua Tov,
Voilà, exactement. Voilà, très bien, Madame Tanji, vous avez dit. Le kesher et le sheker, c'est exactement. Voilà, Madame Tanji, Khazak, vous avez tout résumé. Sheker et kesher, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas kesher, c'est sheker, c'est tout. Tout ce qui n'est pas lié, c'est du mensonge, c'est tout. La plus grande réussite du monde, si elle n'est pas liée, c'est du mensonge. C'est pas une réussite. C'est une réussite de quoi? Si vous sortez un morceau du puzzle et vous le mettez dans un tableau extraordinaire avec un cadre en or, avec des diamants, tout ce que vous voulez. Mais ce morceau du puzzle-là, c'est rien du tout. Il faut qu'il soit dans le puzzle. De manière à ce qu'il y ait le lien entre tous ces éléments-là, que tout seuls, ils n'ont aucune tête de rien du tout. Et quand ils sont ensemble, ils révèlent l'image de Dieu. Alors c'est ça qu'il lui a dit. Tu veux voir mon image? Je vais te dire comment on voit mon image. Tu vas créer des liens avec tout. Le jour où tu crèveras, tu pourras créer des liens avec tout ce qu'il y a autour de toi. Ben voilà, tu vas me voir. Le jour où tu auras mis ton puzzle, tu l'auras mis dans ton petit morceau de puzzle à toi, tu l'auras mis dans le grand puzzle, tu vas voir que tu étais l'élément d'une image extraordinaire, qui est l'image d'Hachem, Mamash, comme il a dit, faisons l'homme notre image, c'est-à-dire que Mamash est... Donc, voyez tout ce qu'il faut, comment il faut sauvegarder les liens, le lien le plus possible, parce que quand Chas v'Shalom, il y a des cassures avec des gens et tout, c'est des morceaux qui vont manquer dans le puzzle. Même si l'autre il s'est trouvé, moi je me suis trouvé. Mais le fait qu'on n'est pas lié, les deux images, elles ne vont pas aller dans le même puzzle. Et il faut qu'on soit dans le même puzzle. C'est là où l'image d'Hachem, elle se révèle. Alors, Bezat Hachem, que je vous ait pitié de nous et qu'il nous aide à créer des liens véritables, des liens qui n'ont aucun intérêt du tout, juste la révélation d'Hachem, le bonheur de chacun, de chacune sur terre, qui est dans son lien avec Hachem, dans son lien parfait. Alors, depuis ici, depuis Ouman, depuis Cher Rabbi Nachman, que Bezat Hachem, la bénédiction du tzaddik, qu'elle soit avec chacun, chacune d'entre nous, et qu'il soit toujours là pour nous bénir, pour nous protéger et pour nous garder toujours liés, comme Rabbi Nathan il a dit, quand Rabbeinu lui a dit je t'ai mis dans mon sac, il lui a dit attachez bien le sac que je me sauve pas. Donc ce lien là, Rabbi Nathan il dit attache bien le sac que je sorte pas. Ce lien là, attache-le, attache, qu'on dit l'attachement au tzaddik, le lien, gardez ce lien là tout le temps, parce que le lien avec le tzaddik, c'est le lien avec Hachem. C'est exactement le même principe, puisque le tzaddik n'est là que pour créer des liens entre les gens et Hachem, comme David Ameller. Mais malheureusement, dans son époque, il n'a pas pu créer tous les liens qu'il fallait. C'est pour ça qu'il a pu se révéler en tant que Mashiach et construire le temple. Et c'est la même chose pourquoi Rabbeinu, il n'a pas pu non plus terminer de son vivant. Mais comme il a dit, j'ai déjà terminé, tout est déjà réglé. Tous les éléments des liens, ils sont là. Juste, on va commencer à faire les nœuds, c'est tout. Mais tout est là, tout est en place déjà, Pesant Hashem. Be'atzlacha les amis. Et c'est sûr, il faut intéresser les autres, il faut aider à diffuser. Et la base même de la diffusion, c'est l'amour, c'est l'ouverture du cœur par rapport aux autres. C'est ça qui permet la diffusion. Après, tout vient, Bezat Hashem. Be'atzlacha, merci pour votre présence, pour votre soutien, pour votre aide. Et Bor Hashem, on a eu le mérite, que Hachem il nous a touché notre cœur, il nous a créé un lien entre lui, entre le tzadikim, tous les tzadikim, il y a un lien extraordinaire et on doit remercier Hachem tous les jours de ça parce que c'est la chose la plus merveilleuse qui est sur terre. Celui qui a ça, il a tout. Après le reste, ce sont des problèmes techniques, mais le principal, c'est d'avoir ce lien dans son cœur. Ça, c'est le principal de la vie. Celui qui a trouvé ça, il a tout trouvé. Ashrenu, Be'atzlacha, on se retrouve demain, les amis, que des bonnes nouvelles. Shavuot Tov.